Bonjour les amis, une nouvelle vidéo de l'atelier de la vigne. Vous voyez ce qui nous attend ici, des moteurs de Solex, et on va commencer par celui-ci parce qu'on veut le monter sur cette partie cycle. Partie cycle donc d'un blanc super luxe que l'on va donc motoriser à présent, hein. Donc le parcours vélo est terminé. Donc il a bien fonctionné, on a fait quelques petits réglages et affinages. Et à présent, donc, on va lui monter son moteur. Alors, le moteur, le client souhaitait aller, j'allais dire, avoir un Solex qui marche bien, mais pas un Solex de course pour faire des balades. Donc, ça sera un stage 39.5 finition noire avec pipe race. Et puis, ça sera tout au niveau donc de la préparation. Il recevra aussi un pot chromé. Et bien sûr les attributs qui vont au Superlux blanc. Voilà, donc le moteur est ici. Alors il a été nettoyé. Je vais enlever cette enveloppe, c'est un petit truc que je dois faire. Il a été nettoyé, microbillé, verni pour arrêter la corrosion à certains endroits et la stabiliser. Et puis donc toutes les pièces ont été préparées pour pouvoir le monter assez facilement. Les deux seules choses que je dois retrouver maintenant, enfin les trois choses que je dois trouver à présent, c'est les deux supports moteurs, donc qui sont soit noirs soit blancs, je me souviens plus de la couleur qu'on avait choisi, mais qui est encore dans la caisse de peinture. Et puis bien sûr le bec de canard qui lui sera donc en inox. Eh bien allez, c'est parti. Alors je ne vais pas vous faire comme d'habitude le démontage en détail de ce moteur, mais uniquement sur, on va se caler sur les grandes étapes. Et la première étape, vous le savez, à l'atelier de la vigne, on commence toujours par le montage du roulement d'embiellage, puis du vilebrequin, et ensuite des supports moteurs et autres, avant de passer au montage du reste du moteur. Ok, voilà, donc il est monté sur ces supports. À mettre, donc pas de problème particulier, tout est neuf, zinguerie, support repeint et bec de canard. Bon, on le voit pas parce que j'ai mis mes gros doigts plein de graisse, mais repelé à neuf, donc impec. Maintenant je vais passer au montage donc du bloc galet. Bon, une petite précision quand même sur le montage des moteurs. Bon, je m'excuse de bruit de fond, hein, c'est le ventilateur parce qu'il fait un peu chaud là. Quand vous avez un vieux joint comme celui-ci, eh bien vous le remettez. Quand vous avez un vieux joint et un clinquant, eh bien vous remettez le vieux joint et le clinquant, ce qui a été le cas ici. Et naturellement, quand vous démontez votre moteur et que vous avez un nouveau modèle de joint, vous mettez le nouvel modèle de joint. Toujours remettre ce que vous avez démonté en fait dans l'ordre, ce qui vous évite bien des soucis au niveau de l'empilement, l'empilage. Des différentes cales en fait qui vous permettent d'avoir eh bien, un moteur bien calé et surtout qui ne bloque pas quand vous serrez. Donc n'hésitez pas à prendre des photos, des notes, de garder les anciennes pièces par exemple quand vous démontez le moteur et que ça s'étale sur plusieurs semaines, parce que comme tout le monde la mémoire est défaillante, hein. Et donc voilà, en l'occurrence ici c'était un ancien joint spi, donc on a remonté l'ancien joint spi. À l'arrière, j'avais mis donc le clinquant qui était sur le moteur lorsque je l'ai démonté. Et j'ai donc remonté de la même façon le roulement, le joint spi, le roulement, le clinquant, l'ancien joint spi et hop. Bien sûr, quand vous remontez ça, vous vous assurez après, lorsque vous remettez le carter latéral, que ça ne touche pas contre le carter latéral. Alors ici, s'il y a une trace, c'était que avant qu'on démonte le moteur, eh bien, vous le savez, lorsque le roulement de vilebrequin est HS, eh bien il tourillonne sur le carter latéral. Voilà. Voilà un petit truc, ça vous évite de remonter des fois une ou deux fois le moteur pour rien. Donc remettez bien ce que vous trouvez à neuf, bien sûr. Vous trouvez tout ça à la boutique de l'atelier de la vigne, hein, c'est pas un problème. Et remontez bien tout ça, comme ça vous avez beaucoup moins de problèmes après pour avoir un moteur fonctionnel. Alors là, comme vous pouvez le voir, eh bien on monte un nouveau galet, donc sur le bloc galet. Et là encore, alors, je vous avais déjà montré l'outil qu'on avait refait. L'outil centreur d'embrayage sert aussi à visser et dévisser le galet, l'écrou du galet. Donc c'est un plus que vous avez quand vous avez cet outil parce qu'il a trois fonctions. Il sert à la fois à caler l'embrayage, ça je vous l'avais vu sur une des vidéos. Il sert donc à démonter l'écrou du galet, donc double fonction. Et une triple fonction, il sert aussi à démonter les écrous des pédaliers, comme les anciens, ceux-là, ou les premiers 3008.
et ça vous permet d'avoir un outil qui fait ces 3 opérations au lieu d'avoir naturellement 3 outils pour faire tout ça. Voilà, donc on va maintenant bien serrer ce galet sur son tambour d'embrayage, et puis on va remonter ça sur le bloc moteur. Le moteur, donc bloc galet et donc la platine d'allumage sont montés. C'est également vissé, hein. Et là, une dernière fois, comme d'habitude, on regarde si le vilebrequin tourne librement, ce qui est le cas, et si le galet par-dessous tourne également librement, ce qui est le cas, enfin librement, tourne. Librement, c'est un grand mot parce que il est quand même en brise. Et si ça fonctionne bien comme là, et ben vous n'avez pas de problème avec votre bas moteur. On peut continuer maintenant le montage de l'allumage du volant magnétique. On va régler bien sûr l'étincelle à la bougie et ensuite on passera au montage du cylindre et de la culasse. Et bien voilà les amis, le moteur a été monté au moins jusqu'à la bougie. Alors bien sûr, je voudrais pas montrer, mais j'ai monté une bielle neuve race à l'intérieur parce que l'ancienne bielle était vraiment trop, on va dire, attaquée, usée. Donc il n'y a pas de problème pour monter une bielle race, la pipe race qui est montée avec le carburateur, une culasse tout à fait normale et bien sûr le levier chromé, donc ça c'est une refabrication qui va bien avec les Superlux blancs. J'ai tout de suite mis aussi la bougie pour éviter, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, que des cochonneries tombent à l'intérieur du moteur quand on termine son montage. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous le savez, il va nous rester la pompe à essence et ses durites. Et puis ensuite, on va mettre le réservoir. Un petit peu d'essence, mettre bien sûr la vis de pige. Ah, pourquoi purge? Oui, ça, on peut le purger aussi quand il est noyé. En fait, si vous bloquez l'arrivée d'essence, c'est que vous faites tourner le moteur. Toute l'essence qui noie le moteur sortira par cette vis qui sera donc de purge et non plus de pige. Mais en l'occurrence, là, c'est une vis de pige. On montrera donc le réservoir, un petit peu d'essence et puis comme d'habitude on essaiera de le faire tourner là sur le pied d'atelier avant de le monter bien sûr sur son cadre et de lui faire l'essai traditionnel des 2 fois 40 minutes. En attendant, eh bien, on va continuer à monter ça et puis je vous reprends pour le démarrage, enfin j'espère. Bon allez, c'est parti pour les tests. On va déjà regarder si la pompe débite. J'ai bien sûr mis de l'essence dans le réservoir. Alors je sais pas si vous voyez, ça sointe, donc c'est ok. On va regarder si ça coule au trou du gicleur. Ça coule. On va mettre le gicleur, on commence toujours, vous le savez, par le 28. Allez les amis, c'est parti pour les 40 minutes à feu doux.
Bon, ben vous avez vu, les amis, il marche bien. Et il marche encore mieux parce que j'ai fait encore 2-3 petits rectificatifs pour qu'ils prennent encore plus de tours. D'abord, j'ai changé les hauteurs, c'était les hauteurs d'origine. Alors souvent, je ne les change pas, je les nettoie et ça suffit pour que ça reparte pour un tour. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup d'étincelles. Beaucoup d'étincelles, ça fait des ratés à l'allumage, c'est pas bon pour les bobines et pas bon pour le condensateur. Donc j'ai changé, j'ai mis des hauteurs neufs. Et à partir de là, bien sûr, plus aucun à-coup au niveau de l'allumage. Et voilà les amis, ce super luxe 3008 blanc est terminé. Il lui reste bien sûr plus qu'à faire un essai routier et puis demander au client si il veut les petits accessoires. Alors les petits accessoires, rétroviseur ou pas, voilà, parce que certains n'en veulent pas, donc voilà, donc je suis le client. Hein. Après il peut y avoir un pare-choc avant. Toujours à l'avant, il peut y avoir un porte-bidon et son bidon. Tout est disponible à la boutique de l'Atelier de la Vigne, bien sûr. Ici, il peut y avoir un enjoliveur de cadre. À l'arrière, bien sûr, il peut y avoir des sacoches. Il peut y avoir également un enjoliveur de feu arrière. Et puis, c'est à peu près tout sur les enjoliveurs que nous possédons à l'Atelier de la Vigne. Et qui vont bien sur les Solex. Alors naturellement, j'ai oublié la possibilité qu'on puisse mettre des sacoches. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va essayer juste de le démarrer comme ça pour voir si les feux fonctionnent. Je les ai testés vite fait, mais pas moteur en marche, avec l'ohmmètre là pour une continuité. Et puis on va faire quelques photos pour l'envoyer à son propriétaire.